Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse hebdomadaire. Cette semaine en Algérie, l'actualité nationale a été intensément rythmée par les préparatifs des élections législatives de juillet 2026, marquées par un grand ménage politique et une forte mobilisation sécuritaire. À l'international, l'heure est au déploiement stratégique de Paris à Niamey, en passant par Mascate, entre rigueur institutionnelle et débat politique. Voici l'essentiel à retenir de la presse nationale. C'est le sujet incontournable qui barre la une de nos quotidiens, la préparation des élections législatives. Le premier axe fort, c'est la sécurité du scrutin. À la une de Horizon et de Crésus, le général d'armée Saïd Chengriha s'affiche en couverture. L'AMP et les services de sécurité sont officiellement en état de mobilisation rigoureuse pour garantir la sérénité totale du vote. Mais ce qui secoue le paysage politique, c'est que Crésus appelle l'hécatombe électorale. Le journal révèle que plus de 3000 candidatures ont été rejetées par l'ANI. En cause, l'application stricte de l'article 200 de la loi électorale pour barrer la route à l'argent illicite. Cette décision ne passe pas inaperçue. Crésus rapporte la colère de plusieurs partis qui dénoncent une exclusion massive et évoque même une menace de boycott de la part du FFS. Pour le journal, la bataille électorale a glissé les meetings vers les prétoires des tribunaux. Que faut-il surveiller la semaine prochaine? Le compte à rebours est lancé. L'ANI a fixé la date butoir au 6 juin pour le dépôt des candidatures de remplacement. Sur le plan international et militaire, l'Algérie multiplie les fronts stratégiques. Le dossier majeur de la semaine, c'est le Sahel. Crésus consacre sa une au renforcement de l'alliance entre Alger et Niamey pour la sécurité et le développement. Dans son édito intitulé « L'Algérie retrouve son Afrique », le journal met en avant des projets concrets, notamment l'expansion africaine de son aile gaz. Sur l'axe Paris-Alger, les lignes bougent également avec la visite de Saïd Saïoud en France, une visite qualifiée à haute charge politique, où les discussions ont été qualifiées de franches et pragmatiques autour de la sécurité et des flux migratoires. Enfin, la diplomatie militaire est en action. Le général Chengriha s'est rendu à Mascate pour intensifier le partenariat avec le sultanat d'Oman, tandis qu'Ahmed Attaf représentait l'Algérie à Séoul pour le partenariat Afrique-Corée du Sud. On termine avec de grandes perspectives économiques. À la une d'El Moudjahid, le quotidien national met en avant une excellente nouvelle. La Banque africaine de développement revoit à la hausse des prévisions de croissance pour l'Algérie. Le journal salue également le méga-projet ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset, un chantier historique qualifié de projet qui transformera l'Afrique. Voilà ce qui faisait à la une de notre presse nationale cette semaine. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.